Putain, c'est la merde, le bois il est pourri de chez pourri là. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la restauration du Land Cruiser. On se trouve actuellement dans le Lot chez nos amis Lise et Morgan qu'on avait rencontrés sur la route. Et on va continuer les travaux chez eux. Allez. On a découvert que c'était complètement humide, moisi presque. Donc on a enlevé tout l'espace, tout le bois autour de la marche. Et on va essayer de refaire un truc un peu propre parce que là c'est pas ouf quoi. Un des moments tant attendus de cette rénovation, c'est de se virer enfin ce volet. On a besoin de le faire parce qu'on voudrait accéder à cette paroi et bref, les deux sont connectés. Parce que là, dans ce coin ici, c'est un peu pourri. Donc on aimerait faire un état des lieux, voir un petit peu comment c'est au niveau de la paroi. Et donc on s'enlève ce volet. Bon là on a décidé avec Marie de retirer la porte. Enfin la porte est retirée, maintenant il faut encore enlever le cadre de cette porte parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'infiltration au niveau de la porte. Donc sur le côté gauche ici, c'est pour ça qu'à l'intérieur c'est tout abîmé. Et puis pareil à ce niveau-là. Donc l'idée c'est d'enlever la porte, de refaire le contour au propre et puis ensuite de recoller la porte, mais cette fois-ci avec un bon Sika comme du 521 UV, histoire que il y ait plus d'infiltration d'eau. Et voilà, la porte est enlevée et c'est bien la merde en dessous. Il y a du humus là. Il y a du terreau quoi. Ouais. C'est du terreau. On pourrait faire planter un truc. Ouais, et là pareil en fait le contre-cadre est complètement c'est de la chips de bois hein. Ouais. Et l'autre côté en fait pourquoi ça s'infiltrait, c'est que là toute cette partie là est endommagée. Bon là forcément on l'a abîmé en enlevant, mais c'était déjà le cas avant. Donc là va falloir se refaire tout ça à plat et puis derrière venir se remettre un tasseau qui part d'en bas. Enfin voilà. Il y a beaucoup de boulot en perspective, mais sur quelques jours, ça devrait bien se faire. En haut, on voit c'est clean, ça c'est cool. Oh, ah oui, non, mais là, c'est même plus c'est pas de la chips, là, c'est de la terre. Oula, bon, bref, vous l'aurez compris, il y a du taf. Bon les travaux sur le land progressent bien. Là je vais m'atteler toujours à la rénovation de la porte. L'idée ça va être de coller toute la structure de tasseau qui va permettre de refixer la porte ensuite. Donc là j'ai tous les tasseaux que Marie m'a préparés. Donc ils ont été enduits de résine. Voilà, c'est la manière la plus économique qu'on a décidé de faire pour les rendre plus ou moins imputrescibles. Et puis voilà, je vais les coller avec du Sika. Faut encore que je vois quel type de colle je vais choisir, mais globalement un petit Sika Flex, ça fera super bien l'affaire. Bon là, je finis les derniers ajustements au niveau de la porte. On va coller le côté gauche. On est pas mal, j'ai fait des repères, j'ai tout calé. Je vais utiliser un fond de colle de Sika 521 UV. Et en continuant de parler de petits outils sympas, je me suis enfin acheté un vrai pistolet à cartouche. Parce que jusqu'ici, ceux qu'on avait en métal, où ça force, on a du mal à appuyer, tout ça, c'est pas ergonomique, ça fait mal à la main, etc. Voilà, sur le nombre de cartouches qu'on utilise sur un aménagement comme ça, je trouve que ça vaut le coup. Et donc ça, c'est vraiment pas très cher. Et on travaille mieux et plus confortablement. Donc voilà, c'est le petit tips. Là, je vais pouvoir retirer les tasseaux et on va coller tout ça.
Et bah ça y est, la porte a été refibrée, re-résinée. On a bouché tous les petits trous, j'ai refait tout le tour avec de la fibre. Bon, on est un peu dans l'obscurité parce que on est à l'abri sous un hangar parce que il pleut. Mais au moins on est sûr que ça va sécher tranquillement. Une petite réparation aussi sur la porte. Une aération qui était déjà bouchée par l'intérieur. Nous on a décidé de la boucher par l'extérieur également. Donc pareil, la fibre résine, une petite plaque de maintien en plastique et puis de l'isolation. Franchement ça va être pas mal. Et là pareil, un peu de petits rebouchages de trous. On s'est repeint tout le cadre, mais il restera encore des finitions à faire sur la porte. En parallèle de ça, j'ai démonté la porte du coffre latéral. Dans les précédentes vidéos, on avait bien sûr refait tout un tas de petits détails, changé la coupelle, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que il y avait des infiltrations d'eau, sûrement dues aux années là aussi. Et en fait, l'intérieur de la porte du coffre était complètement pourri, ce qui fait que ça fermait mal, ça s'ouvrait mal, et puis ça avait tendance à bouger un peu bizarrement quand on roulait. Et surtout qu'en fait, c'est censé faire une sorte de petit plan de travail quand c'est ouvert. Ça peut s'utiliser en cuisine d'été ou pour bricoler, poser des affaires du côté gauche. Donc ça peut être bien pratique, mais l'idée ça va être de refaire complètement une structure pour que ce soit bien solide. Donc là, je me suis fait ma petite structure en tasseau, j'ai ma planche de contreplaqué. Je vais venir appliquer de la résine puis de la fibre pour tout étanchéifier. Petit contour en cornière aluminium pour une finition plus propre. Et puis à la toute fin, l'ajout de 2 serrures pour verrouiller ce coffre. Voilà, donc ça, c'est un des projets que je fais en ce moment. On avance bien sur le land, on est content. La marche est quasiment terminée, il va manquer le plaquage. Marie a installé l'isolation. Moi j'ai fignolé le contour de la porte. Donc on espère pouvoir la coller dès ce week-end. Bon, aujourd'hui, bonne progression à la fois sur le coffre et la porte, mais surtout la porte. On a 2 choses qui ont bien avancé. Donc là, Morgan a fini le support qui vient sous la marche. Voilà, on a fait ça en tube de 20. C'est pas mal du tout. Il est quasiment terminé. On va pouvoir venir le positionner. On va juste rajouter un petit peu de mousse sur le dessus ici pour qu'avec les vibrations, ça vienne pas tout faire bouger, enfin amortir. Du côté de la marche, on fait un test à blanc du plaquage. Donc là, Marie a fait toutes les découpes, c'est impeccable. On est prêt à coller, clouter maintenant que ça a été fait. Et on remarque déjà que c'est nettement plus solide qu'avant. Donc là-dessus, on est vraiment satisfait. Au moins, on va gagner en confort pour monter. Ça fait pas tout bouger. Et puis en plus du support sous la marche qui va être pris sur le châssis, on hésitait à remettre le marchepied. On va voir si ce sera possible. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien parce que là, malgré tout, la marche est haute pour monter à l'intérieur. Bah voilà, la marche a été collée, cloutée. On est prêt à la présenter. Le stress est là, j'espère que ça passe. Parce que la conception était pas facile du tout. Bon bah voilà, la marche est en place. Franchement content du résultat.
Faut savoir que c'est une marche qui est pas esthétique, hein. Il y a les champs apparents, mais c'est normal, c'est parce qu'elle va être recouverte ensuite d'un petit lino, petite cornière un peu façon seuil de porte, et puis voilà. Là c'est bien costaud, c'est sûr que ça bouge pas d'un millimètre comme avant. Bon, moment de vérité ce matin, on va sortir le land, enfin on va voir s'il démarre. On va sortir le land pour le mettre à l'extérieur parce qu'on va coller la porte d'entrée. Donc on est vraiment excité de le faire parce que là ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on n'a pas la porte et on va enfin pouvoir la coller et ça c'est l'étape du matin. Ça a été un peu stressouille, on a eu l'aide de Morgan quand même. Mais c'est impeccable. Il ne restera plus qu'à peindre tout le contour de la porte. Et puis après, forcément remettre les petits accessoires, la poignée. Mais là franchement, on est vraiment content du résultat. Là ça se voit qu'elle est toute propre, elle a été repeinte. C'est vraiment sympa. Ça y est, pour l'extérieur, on a quasiment terminé ce qui concerne les portes. Donc la porte de la cellule, comme vous avez vu dans la vidéo, mais là aussi, la porte du coffre. Donc ça y est, le coffre s'ouvre et se ferme. Ça nous fera un petit plan de travail extérieur une fois fini. Il reste plein de petites finitions à faire à droite à gauche. Installer les serrures, faire les petites retouches au niveau des charnières, des cornières. Mais bon, franchement, là, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors malheureusement, c'est pas évident de rattraper quelque chose qui a été mal conçu, si je puis dire, parce que là dans la rénovation il faut s'adapter à la structure et là par exemple on voit que la cornière est pas bien alignée. Alors c'est parce que il y a plus de matière au milieu que sur les bords et ça je m'en étais pas rendu compte au moment de coller la cornière, donc peut-être que je vais réajuster ça aussi. Bon, l'avantage là c'est que c'est propre, au moins ça me permet que le coffre soit étanche et là franchement c'est pas trop mal. Si jamais t'en as pas eu assez sur le coffre, ne t'inquiète pas, on sera amené à le remontrer en vidéo. De toute façon, il y aura rangement de cette soude technique, voilà, optimisation de cet espace qui arrivera prochainement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire ou un like, même à t'abonner. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et sur notre blog. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Salut!